Heureux de vous retrouver, nous avons le plaisir d'accueillir le grand, le soleil, l'unique Anthony Robbins dans Good Day New York. Merci de me recevoir. Mon fils, c'est juste d'annoncer que le joueur de football américain C.C. Sabathia avait admis qu'il avait un problème avec l'alcool et tu nous disais, Tony, que toi, tu n'en buvais jamais d'alcool. En effet, j'ai rien contre l'alcool, mais j'en bois pas. Mais ceux qui recherchent la joie dans l'ivresse, ils la trouvent où? Tu proposes quoi? En fait, mes parents étaient alcooliques et j'ai rien contre l'alcool, mais disons que ça les rendait violents et parfois très violents et moi j'ai refusé ça. Mais évidemment, tout le monde veut être bien et je pense bien montrer comment c'est possible. En fait, il faut voir ça comme ça. Une émotion, ça vient d'un mouvement. Comment tu bouges détermine comment tu te sens. On a 80 muscles différents sur le visage, mais pour la plupart des gens, c'est là où le taux de chômage est le plus élevé. En ayant toujours la même expression sur le visage, on ressent toujours la même émotion. Moi, j'ai signé un accord avec moi-même. Je fais du priming, j'amorce. Je me dis, si t'as pas 10 minutes à toi sur la journée, t'as pas de vie. Et je veux pas espérer de me sentir bien. Je viens de faire 6 pays en 12 jours. J'étais encore en Inde il y a 2 jours. Je me suis réveillé ici ce matin, j'avais la tête à l'envers. Mais je me suis fait mon petit rituel, 10 minutes avec un fond de musique. Je respire plusieurs fois profondément. Ça change profondément la manière dont je me sens. Et puis, je fais 3 choses. D'abord, pendant 3 minutes, je pense à 3 choses pour lesquelles je ressens vraiment de la gratitude. Et je m'associe. Je ne le fais pas à distance, je la ressens vraiment en moi. Ce qui est génial, c'est que quand on est dans la gratitude, on peut pas être dans l'inquiétude, ni dans la peur. On peut pas s'énerver, alors que la peur et la colère, c'est ce qui mine la plupart des gens dans leur vie, leurs relations, leur travail. Donc moi, je me conditionne. Je vous disais que beaucoup de gens veulent être heureux, mais leur habitude est de s'énerver, de se mettre en colère, d'être frustré ou stressé tout le temps. Ils ont une voie royale qui mène au stress et un chemin impraticable pour rejoindre le bonheur. Moi, je me conditionne. Mon chemin qui mène à la gratitude est une autoroute. Donc, je fais ça 3 minutes et puis je prie 3 minutes pour ma famille et mes amis et je pense 3 minutes à 3 choses importantes que je veux réaliser. Je les imagine déjà réalisées, ça me prend 10 minutes. Parfois, je fais 20 minutes, mais mon dit c'est 10 minutes comme ça, j'ai pas d'excuse. C'est génial pour donner le tour de la journée, non? Oui, ça vous est peut-être déjà arrivé d'exploser au visage de quelqu'un, et puis vous avez arrêté parce que c'était pas de sa faute, mais la faute à l'état dans lequel vous étiez. Il n'y a pas d'excuse valable, parce que si vous faites votre priming, vous restez aux commandes. Ils ont fait des études sur le sujet. Ils ont engagé des acteurs pour s'adresser à des gens en leur disant, vous pouvez me tenir ça, s'il vous plaît? C'est un café. L'acteur remet la monnaie dans sa poche, reprend son café et s'en va. Pour 100 personnes, c'était du café froid. Pour 100 personnes, c'était du café bien chaud. Quelques minutes plus tard, un acteur s'adresse aux mêmes personnes en leur disant que pour un test, il leur propose $5 pour lire 3 paragraphes et répondre à 3 questions. La plupart acceptent et lisent cette petite histoire et les questions portent sur le caractère du personnage. 80% de ceux qui avaient tenu le café froid ont répondu que le personnage était froid et méchant. Et 81% de ceux qui avaient tenu le café bien chaud ont répondu chaleureux, doux ou gentil. Voilà à quel point notre environnement peut primer sur nous. Nous pensons que nos émotions sont simplement nos émotions, mais en réalité, c'est notre environnement qui prime. Si nous ne le contrôlons pas, c'est lui qui nous contrôle. Oui, mais enfin, c'est facile à dire, hein, pour vous, hein, Monsieur Robbins, regardez-moi cette force de caractère, et je suis sûr que vous êtes sorti de Harvard, non? Vous avez au moins 3 diplômes de Harvard. Pas du tout, j'ai à peine mon bac. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous n'avez pas fait d'études? J'avais une bourse pour aller à l'université dans le sud de la Californie en journalisme. Je voulais faire journaliste sportif, mais il y a eu des problèmes dans la famille, j'ai dû m'en occuper, ma mère n'allait pas bien, mon 3e beau-père l'avait quitté, je devais soutenir ma famille. Alors j'ai créé ma première société à 17 ans, je travaillais pour Jim Rohn, et puis, j'ai vendu des billets pour remplir des salles de séminaire. Petit à petit, je suis devenu meilleur que ceux que je promotionnais et j'ai organisé alors mes propres séminaires et tout a évolué très vite quand j'ai commencé à travailler pour des sportifs de haut niveau et puis pour Nelson Mandela, Mère Teresa et le président Bill Clinton. C'est devenu énorme. Mère Teresa, qu'est-ce qu'elle faisait de travers avant de vous rencontrer? Ça lui arrivait trop souvent de se lever du mauvais pied? Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'elle avait été hospitalisée à San Diego, elle était très malade, mais après 3 jours, elle est partie au milieu de la nuit. Vous imaginez, être de garde et Mère Teresa file à l'anglaise? Elle a laissé un mot disant « Merci pour votre aide, mais je dois aller aider ceux qui en ont vraiment besoin. » Elle a traversé la frontière vers le Mexique. Elle disait que si on voulait l'aider vraiment, il fallait pas l'envoyer dans un hôpital, il fallait lui en envoyer un. À l'époque, j'étais très copain avec un acteur très connu, et lui et moi, on était très fans de Mère Teresa. On a décidé de lui acheter une unité médicale mobile. Sans convoquer la presse, on est parti pour le Mexique, c'était l'occasion de lui rendre visite. Bref, quand finalement je me suis retrouvé avec elle, je lui ai dit, c'est un plaisir de vous rencontrer, et c'est vrai, ça m'intéresse toujours de savoir comment les gens vivent, et je lui ai demandé, mais qu'est-ce qui vous booste, qu'est-ce qui vous excite, qu'est-ce qui vous fait vibrer? En même temps, je pensais, exciter, vibrer pour une religieuse, c'est limite, non?
Elle m'a répondu une chose que j'oublierai jamais. Elle m'a dit, Tony, ce qui me remplit de joie, c'est de voir quelqu'un mourir avec le sourire. Wow. J'aurais pas dit ça en premier, mais c'était impressionnant. Un personnage étonnant. Tony, une des critiques qu'on entend parfois, c'est ouais, les techniques de Robbins, ça marche 1 an et demi et puis ça passe. La réponse est simple. Tu te feras du muscle si tu t'entraînes. Si t'arrêtes, c'est fini. C'est ce que je dis toujours, c'est une question de pratique quotidienne. C'est comme le priming. Si vous ne le faites pas, si vous n'avez aucune discipline, ça n'ira jamais. Un régime, ça ne sert à rien si on ne le suit pas. Penser à faire de l'exercice sans en faire ne sert à rien. Il y a des gens qui veulent changer de vie. Et bien sûr, ils font des changements, leur vie change. Mais la vie, c'est une évolution constante. Ma vie n'est pas ce qu'elle est aujourd'hui parce qu'un jour, je suis allé à un séminaire et qu'ainsi, j'ai évité tous les problèmes de la vie. Je fais de l'exercice, je m'entraîne mentalement. Physiquement, c'est devenu un style de vie. Je n'attends rien de personne. Je n'ai pas envie d'être un gourou non plus. Je n'ai rien à promettre. Je suis simplement là pour offrir aux gens la possibilité d'ouvrir leurs propres cadeaux. C'est mon travail depuis le début. Bon, je sais que vous faites du priming tous les jours, mais de temps en temps, est-ce que vous êtes tout de même rattrapé par un coup de blues, vous piquez une colère, vous êtes un peu inquiet? Oui, ça m'arrive de ressentir de la frustration, de la colère, etc., mais ça ne dure jamais. Avant, ça pouvait durer 1 mois ou 2. À l'époque, j'étais en dépression. Je pesais 20 kilos de plus qu'aujourd'hui. J'avais plus rien. Je vivais dans un appartement de 37 mètres carrés à Venice, en Californie. Je déprimais. Je me suis retrouvé tellement bas. La vie n'avait plus de sens pour moi. Ça m'a fait peur. Et je me suis mis à développer des outils que j'ai plus jamais, et puis j'ai plus jamais connu ça. Bien sûr, parfois je me fâche, je m'énerve, les gens me disent, vous n'êtes pas heureux tout le temps, si? Non, bien sûr, mais je suis heureux la grande majorité du temps parce que je fais ce que j'aime avec les gens que j'aime et il y a un sens à ce que je fais. Quand on a ces 3 choses-là dans la vie, c'est magnifique. J'ai entendu des choses surprenantes lors d'un de vos séminaires. J'ai trouvé ça délicieux. Vous parlez beaucoup d'alimentation alors qu'on ne fait pas forcément le lien. Que mangez-vous? J'ai changé il y a un moment. Mais j'ai été végétalien pendant 15 ans. Maintenant, je mange du poisson et des légumes, mais c'est pas toujours drôle. Par contre, ma femme, quand je l'ai rencontrée, c'était des germes de blé, elle était flébologue et nutritionniste, ça allait être formidable. Je l'ai invitée à déjeuner après un repas des plus diététiques. Elle a pris une coupe glacée au chocolat caramel. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu fais? Elle m'a dit, je vis. Tu connais? Donc, je me suis assoupli. Je la suis dans ses zigzags. Elle dévie parfois. Mon alimentation est plus variée qu'avant, mais je suis plus fort aujourd'hui à 55 ans qu'à 27. Je cours plus vite, je me sens mieux. Il y a des limites qui s'imposeront avec l'âge, mais je ne les ai pas encore atteintes. Dans mes séminaires, il y a des jours où je suis sur scène 10 heures non-stop. On commence parfois à 8 heures du matin et on finit à 1 heure du matin le lendemain avec une pause d'1 heure et les gens peuvent voter avec leurs pieds. Oprah Winfrey me l'avait dit, Tony, je ne pourrais pas rester assise plus de 2 heures. J'ai dit, ok. Lors du séminaire, je l'ai trouvée en train de sauter sur un divan en criant, c'est le plus beau jour de ma vie. Et elle m'a dit, je trouverai jamais une journée de lit pour venir. Elle était encore là après 4 jours. Comment ça se passe? Vous faites faire de la kinesthésique au public? Non, ce qu'il y a, c'est que les gens ne restent pas assis. Je vous disais, l'émotion vient du mouvement et 1 minute dure une éternité si on n'aime pas ce qu'on fait. Quand tous vos besoins sont comblés, le temps passe très vite et j'en profite pour disparaître parfois pendant les processus de transformation. Je le fais encore comme je le fais depuis longtemps, comme ici ou en Europe où nous retrouverons à chaque fois à 7-8 000 personnes venant de 45, 50 pays différents pendant 4 jours avec interprétation simultanée en 5 langues, dont le français, et des gens de tous bords, des plus jeunes, des moins jeunes, des sportifs, des artistes et tous les autres se retrouvent en famille et échangent de manière extraordinaire. À certains moments, on se croirait dans un concert géant. Les gens s'éclatent. Super musique d'ailleurs, super musique. Il y a même du heavy metal. Je ne savais pas qu'on aimait AC/DC chez Tony Robbins. Oui, mais on aime tous les genres, parce que la musique, c'est la bande originale de nos vies. Je pensais que votre genre, c'était plutôt John Cash. Plutôt genre New Age. John Cash, si vous nous regardez, avec tout le respect que je vous dois. Ok, pour terminer, l'adresse du site d'Anthony Robbins en français, www.upww-anthonyrobbins.com. Merci de m'avoir reçu. Au revoir.